C'est une merveille de nous tenir devant toi. Parce que nous réalisons que tu as simplement pris notre place. Nous n'étions rien. Nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien. Mais toi, tu nous as remplacés afin que nous puissions prendre ta place en Christ. C'est une merveille, un étonnement. Et nous voulons accepter ces faits divins. Donne-nous aujourd'hui à ouvrir nos esprits afin de saisir par le Saint-Esprit ce que tu veux nous donner ce matin. Et que toute la gloire revienne à toi seul. Merci, glorieux Saint-Esprit. Nous allons ensemble. Tu nous enseignes et nous nous recevons. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le dimanche passé, nous étions ensemble. Nous avons partagé la parole de Dieu. Et nous avons... C'est notre année de triomphe. Il faut qu'on aborde le maximum d'éléments concernant notre année de triomphe en Christ. Et c'est pourquoi nous avons abordé aussi ce domaine-là. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu de façon vraiment stable et équilibrée. Et nous voulons aussi qu'en écoutant ce matin, toi qui as la télé ou à Internet, tu enlèves les pensées négatives et tu commences à saisir la pensée de Dieu. Et Dieu est amour. Le chrétien doit être quoi? Ça ne pose aucun problème aux gens de oui, Dieu est amour, donc je dois être amour. Dieu est saint. Je dois être. Je mets tous mes efforts pour être saint. Là aussi, il n'y a aucun problème. Dieu est fidèle. Je fais tout pour être fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Il me dit, sois miséricordieux. Dieu est compatissant. Il me dit, sois compatissant. Alors, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors, je vais m'arrêter pour que nous puissions réfléchir. Tout ce que je viens de dire là ne pose aucun problème aux chrétiens. Alors, dans tous ces domaines-là, Dieu veut que je sois ce que lui-même il est. D'être ce qu'il est lui-même. Et dans la mesure du possible, je fais tout pour effectivement être ce que Dieu est, non pas par ma propre force, en acceptant ce que Christ a fait pour moi à la croix du Calvaire. Il y a un domaine où maintenant, quand on arrive là, les chrétiens commencent à lutter, à se poser beaucoup de questions. Et pour mieux comprendre ça, notre titre ce matin est Dieu est-il riche ou pauvre? C'est notre titre ce matin. Dieu
est-il riche ou pauvre? Arrêtez tous les pauvres là, je lis vos esprits au nom de Christ Jésus. Tout esprit de pauvreté qui s'oppose à mon message, à la télévision, à Internet, je le paralyse au nom de Christ Jésus. Si Dieu n'est pas riche, je ne dois pas être riche. Oui ou non? Si Dieu est pauvre, je dois être quoi? Dieu est amour, je dois être quoi? Dieu est saint, je dois être quoi? Il dit soyez saint comme il est. Alors, s'il est pauvre, on doit dire soyez pauvre comme il est. Ou bien s'il est riche, soyez riche comme il est. Alors pourquoi dans ce domaine-là? Parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la richesse. C'est pourquoi la richesse a été, le terme richesse a été collé à des gens qui ne sont ni riches ni de près, sauf à un seul élément, purement l'argent. Et à cause de ça, les gens ont dit, si c'est ça la richesse là, moi je préfère être ça. Satan n'est pas idiot. Satan extrait, toujours soustrait un élément pour vous présenter afin que vous détourniez de la chose. Nous allons voir pas à pas. Si toi tu penses que Dieu est saint, tu dois être saint. Si Dieu te dit que lui, il est pauvre et tu n'es pas pauvre, est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être au préalable d'accord? Si Dieu dit qu'il est riche et toi tu n'aimes pas la richesse, tu es plus grand que qui? Tu es supérieur à qui? À Dieu lui-même. Allons-y pas à pas. Alors, frères et sœurs, regardez, les gens sont trop hypocrites. Dans ce monde-là, tout le monde se bat pour être riche. Il n'y a pas ce type-là. Pourquoi vous êtes à l'école? Vous me regardez comme ça, vous êtes à l'école pourquoi? C'est pour être à l'école et puis être pauvre. Non, je vais vous amener pas à pas. Je voudrais que ceux qui sont dans leur maison, qui regardent à la télévision là, ceux qui se disent riches vont comprendre la vraie richesse aussi. Ceux qui sont pauvres vont comprendre aussi que ni l'un ni l'autre dans l'exagération n'a aucun sens. Être riche, c'est être une personne simplement qui a des ressources abondantes, des biens et enfin de l'argent. Riche, ce n'est pas seulement en argent. Riche, c'est en moralité, en spirituel, en repos, en paix, en ressources abondantes d'amour et maintenant en biens matériels et enfin en argent. Parce que lorsque le spirituel et le moral précèdent les biens matériels et l'argent, tu seras un homme, une femme équilibré et tu vas vivre dans la paix, dans la joie. Pourquoi ceux qui sont riches seulement d'argent ont peur, se protègent? Parce qu'ils sont soit avares, soit ils sont violents, ils ont peur que les gens viennent les agresser. Mais si la personne était amour et tout, au contraire, tout le monde va faire quoi? Tout le monde va tout faire pour les protéger. Les protéger. Alors, puisque le riche, c'est une personne qui a des ressources abondantes, des biens, de l'argent, ça veut dire que le pauvre, c'est quelqu'un qui est dépourvu des ressources
de biens et d'argent. Il n'est pas seulement pauvre en argent. Je vous ai dit que la plupart des pauvres sont méchants. Jaloux. Un pauvre dans la joie, c'est rare. Quand il voit un riche, il grince ses dents. Voilà. Voilà. C'est ça. Il mange ses lèvres là. Et si jamais ces riches-là, par hasard, il va vers les pauvres, il piétine les pieds d'un seul pauvre bagarre, ils vont le frapper. Ils vont trouver toute occasion, ils vont le frapper. Ils vont dire non, non, ouais, il est venu faire le malin, il a fait ça, ils vont inventer. Non, c'est pas à cause de quoi. Le type est quoi? Riche. Vous le voyez en ville, non? Vous le voyez en ville. Alors, comme on a posé la question, Dieu est-il riche ou pauvre? Mon ami, la réponse dans ton cœur à cette question va déterminer, mon frère, l'acceptation de mon message ou pas. Donc écoute-moi, j'ai dit pauvre, c'est pauvre en ressources, en biens, spirituels, moraux et tout, et aussi en argent. Il n'est pas seulement argent, hein? Non, non, non. Donc, tu comprends? Dieu est riche en amour. Il a donné son amour à tout le monde. Dieu est riche en bonté. Il a donné sa bonté à tout le monde. Dieu est riche en compassion, miséricorde. Il exerce la miséricorde. Ça, c'est la richesse de Dieu. Ça, c'est les ressources de la nature de Dieu. Tu comprends? Alors, c'est à partir de ça maintenant, étant un Dieu compatissant, étant un Dieu miséricordieux, il va créer des hommes. Et il veut que les hommes lui ressemblent en amour, en compassion, en miséricorde. Et on va voir maintenant si ce Dieu-là est aussi un Dieu riche ou pauvre, afin que les hommes qu'il a créés là soient riches ou pauvres selon la nature qu'il est. Allons pas à pas. Allons pas à pas. Faire semblant comme si ce message-là ne t'intéresse pas, c'est jouer à l'autruche, mettre sa tête dans le sable quand les chasseurs le chassent. Si vous regardez le monde, pourquoi on parle de pays riches et de pays pauvres, et pourquoi les pays pauvres sont tout le temps humiliés, vulgarisés, maltraités, honnis par les pays riches? Si vous dites, si tu ne crois pas à ça, pourquoi on parle de pays riches, on parle de pays pauvres? Pourquoi on parle des riches et on parle des pauvres? Pourquoi on fait des séminaires pour combattre la pauvreté? Pourquoi les gouvernements donnent de l'argent pour faire de telle manière que les gens sortent de la pauvreté? Alors, nous allons voir Dieu, puisque la question, Dieu est-il riche? On va voir,
élucider cette question-là à travers la Bible. Il nous a donné sa Bible. C'est à travers la Bible qu'on va voir s'il est riche ou pauvre. Je ne suis pas un philosophe pour te parler de philosophie. Ce n'est pas un sujet de philosophie ici. Dieu ou bien une dissertation, non. C'est quelque chose de pratique. Mon frère, Dieu est riche de vie. Dieu est vie abondante. Dieu est amour. L'amour en abondance. Dieu est miséricorde. Il est rempli de ça. Il est riche. Riche. Et c'est pourquoi le psalmiste l'exprime dans un verset, le psaume 65. Le psalmiste l'exprime dans un passage là de la Bible, le psaume 65. Je n'ai pas donné ça au technicien, verset 10. 65, verset 10. Et là-bas, il est écrit, c'est David qui parle. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Etc. Tu comprends? Et il dit au verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Ça, c'est la présentation de Dieu par David. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. S'il donne l'abondance, c'est que lui, il est quoi? S'il comble les gens de richesse, ça veut dire que lui, il est quoi? Faut bien comprendre ça. On dit le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça, quand j'étais étudiant, ce verset-là m'intriguait. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de sécheresse avec Dieu. Alors, le même psalmiste David va nous parler dans le psaume 24. Il va nous parler toujours de Dieu. Psaume 24, verset 1. Il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, et le monde et ceux qui l'habitent. Qui est propriétaire de la terre et du monde? Qui est propriétaire? Je vous dis une chose. Quand on dit que voici un propriétaire terrien, tout le village lui appartient. C'est un homme important, oui ou non? Oui ou non? Mais on dit, celui-ci là, on dit que toute la terre et le monde lui appartiennent et tout ce qu'elle renferme, ça appartient à lui. Donc le plus grand propriétaire, c'est qui? Le plus grand riche, c'est qui? Le plus grand terrien, c'est qui? Le chef de terre par excellence, c'est qui? Oh, c'est le problème. Vous vous humiliez comme des minables, comme vous n'êtes pas fils de Dieu, vous partez, on vous humilie. Réclame, proclame et prends. Réclame, proclame et prends. Réclame, proclame et prends. Avant de bouger, fais ça. Réclame. C'est ton héritage. Proclame ce que tu as déjà et prends possession. Et prends possession. Prends possession. Prends possession. La terre appartient à? Toute la terre lui appartient et ce qu'elle renferme. Donc, le pétrole appartient à qui? Le diamant appartient à qui?
Et ce sont les non-chrétiens qui ont ça. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Quelque chose ne va pas dans la mentalité des chrétiens. Ils sont faits pour régner, dominer, ils ne dominent rien. Comment tu vas dominer si tu ne contrôles pas l'économie? Tu vas dominer comment? Tout ce que Dieu a créé, c'était pour qui? C'était pour Adam et Ève, non? Adam et Ève a vendu à qui? À Satan. Jésus est venu par sa mort, il a fait quoi? Il a ramené. Pour faire quoi? Pour te donner à toi. Et tu continues à vivre dans la misère. Parce que ta mentalité n'a pas été encore ouverte. Ta mentalité n'a pas été ouverte. Tu ne comprends pas les voies de Dieu. Il est dit dans la Bible que, dans le psaume 103, que Moïse comprenait les voies de Dieu et les enfants de Dieu et il ne faisait que les œuvres de Dieu. Moïse connaissait les voies de Dieu. Comment Dieu travaille? Qui est Dieu? Et les enfants de Dieu qui suivaient Moïse là, et ils voulaient les œuvres seulement. Du pain, des cailles, de l'eau. Mais il est dit que Moïse connaissait les voies de Dieu. La différence entre un homme qui a la révélation, il connaît les voies de Dieu, et le peuple de Dieu ne cherche que les œuvres de Dieu. Et c'est pourquoi il y a un problème. C'est ça, frère. Psaume 50, verset 10. Psaume 50, verset 10. Il est écrit là-bas, car tous les animaux des champs sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que tu t'es déjà assis, tu as regardé ça, que ça c'est pour ton papa, tu t'es déjà assis, tu as, les versets dont je te parle, tu as déjà médité ça? Psaume 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. 104, verset 24. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. La terre est remplie de tes biens. Vous entendez? Donc, jusqu'à en s'arrêtant là déjà, Dieu est pauvre, hein? Il est pauvre, hein? Ok. Donc, continuons alors. On a déjà dit, sur le plan richesse et spirituelle et morale, il est vie, amour, sagesse, tout. Maintenant, matière de bien, il a des animaux, la terre lui appartient, c'est un chef de terre, c'est le chef de terre par excellence, tout lui appartient. On va le voir, on dit puisque richesse, c'est troisième élément, on dit argent. C'est-à-dire que la richesse c'est ça. On dit ressources, bien et l'argent. On va voir si Dieu a l'argent. AG chapitre 2. Écoutez-moi très bien, vous qui êtes assis là, écoutez-moi très bien. Vous voulez prier, si vous priez que Dieu n'est pas riche, il va vous donner l'argent où? Tu as beau aller pleurer devant ton papa qui n'a pas 5 francs, il va te donner l'argent où? Si ton papa est pauvre, tu as beau prier, rouler à terre, tu auras l'argent. Si d'abord votre Dieu là n'est pas riche, il n'a rien.
C'est pas la peine de le prier, il ne va rien vous donner. Il faut d'abord connaître ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut. Donc, Agé 2, verset 8. Il dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Regarde. L'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais pourquoi les enfants, même des riches de ce monde-là, ils sont fiers? Les enfants riches de ce monde-là, ils ne sont pas fiers? Quand on dit voici l'enfant du plus riche du pays, il marche comme ça, hein? Alors, votre papa a tout. Non. La mentalité rétrograde du chrétien. Comment toi tu vas croire que Dieu t'aime? Comment tu as déjà vu Dieu? L'argent au moins c'est palpable, non? C'est plus palpable que l'amour. Comment tu sais que Dieu t'aime? Dieu est venu te faire bise déjà. Il est venu te dire mais pourtant tu veux voir son argent, non? Donc, crois à ce que je te dis là. Et tu crois à ça. Mais pourquoi David en parle? David était quoi? Il était quoi? Est-ce que le petit avait des habits? Il vivait avec quoi? L'odeur de quoi? Quand il venait pour être consacré là, il avait bassin. Il avait une belle robe. Mais quand Dieu l'a élevé, il a vu que Dieu est capable de prendre quelqu'un et l'élever. Oui ou non? C'est pourquoi il a dit l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi il a fait dire ça à un prophète. Il dit tous les biens t'appartiennent. La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Puisque c'est à cause de ça que là où je suis aujourd'hui, je suis. Vous comprenez? C'est très important que vous compreniez la parole de vérité. Il y a des choses, les gens ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Donc ça c'est notre Père. Regardons ce qu'il a fait avec quelques hommes avant qu'on avance. Ce Dieu-là, il a dit dans Apocalypse 21, on ne va pas le lire, 21 versets 18 à 21, il a dit que la nouvelle Jérusalem où on sera là, la muraille est en quoi? En jaspe. Et la ville était quoi? La ville était en or quoi? Or pur. Dans cette ville-là, il n'y a pas de temple. Dans la nouvelle Jérusalem où on va venir vivre là, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a rien. Tout est, c'est la nature de Dieu qui se reflète. Tu comprends? Regarde. Regarde le commencement. Éden. Sans pauvreté. Nouvelle Jérusalem. Sans pauvreté. Au milieu là. C'est ça le problème. C'est nous qui avons un problème. Et Dieu essaie de nous amener à comprendre, on ne veut pas. Il faut savoir mixer les deux. Je vous ai dit que la richesse, premièrement, c'est des ressources spirituelles, morales, intellectuelles et tout. Deuxièmement, c'est les biens matériels. Troisièmement, c'est l'argent. C'est ça qu'on appelle richesse. C'est ça qu'on appelle richesse. Trois domaines. C'est pourquoi beaucoup de gens ont
l'argent, ils ne sont pas riches. Les gens les appellent riches, mais ils ne sont pas riches. Non. Ils ne sont pas riches. Non, mon frère. Ils ne sont pas riches. Et ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Ils vivent dans la terreur de mourir, laisser leur argent. Ils vivent dans la peur que leurs enfants volent leur argent pour aller gaspiller. C'est ça. Alors, il y a 3 hommes. Nous allons voir maintenant descendre au niveau des hommes. Puisqu'on a dit, nous sommes arrivés à la conclusion que Dieu est riche. Il est riche spirituellement, moralement, dans biens matériels et en argent et en or. Après l'échec d'Adam, il va envoyer un autre homme appelé Abraham. Regardons Abraham le pauvre. Abraham le pauvre. C'est ça. Genèse 13, verset 2. Le misérable, le pauvre. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en... Mais quand vous voyez ça, vous oubliez que le premier élément d'Abraham était déjà un acquis. Je vous ai dit que quand je parle de richesse, il faut tout le temps voir l'aspect spirituel, moral, ensuite l'aspect bien matériel et tout. Ici, on a aussi 2 aspects, matériel et argent. Mais le gars était déjà quoi, spirituellement? Il était en connexion avec qui? Il était avec qui? Est-ce que l'élément spirituel était déjà un acquis, oui ou non? L'élément spirituel était un acquis pour Abraham. Dieu l'avait appelé, Dieu l'a envoyé. C'est pourquoi il est béni ici. Il avait une relation avec Dieu déjà. C'est pas Abraham le païen là. Dieu n'a pas donné l'argent à Abraham le païen. C'est quand Abraham est parti. Voilà mon frère, ma soeur. Alors Abraham avait ça. Regardons, puisque Dieu dit que lui s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regardons Isaac. Regardons ce Isaac là aussi. Est-ce qu'il avait quelque chose? Genèse 26, verset 12. Regardons ce que la Bible dit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Est-ce que Isaac avait déjà des ressources spirituelles, oui ou non? Oui ou non? Spirituellement, il était en connexion avec qui? Dieu. Il était le fils de la foi, oui ou non? Maintenant, quand ce fils de la foi a commencé à obéir à Dieu, et il a activé sa richesse, à tel point que les gens du pays sont devenus jaloux. Ils sont devenus jaloux. C'est ça que je dis là, le pauvre est toujours jaloux du riche. Jaloux. Et ils vont le créer des bagarres, des querelles. Est-ce qu'Isaac a insulté quelqu'un? Est-ce qu'il a insulté les gens de Guérar? Est-ce qu'il a méprisé le roi? Mais pour que les chefs de bagarre, c'est à cause de quoi? Il est devenu riche. Il est devenu riche. Et après, Isaac va utiliser un terme. Dieu nous a mis maintenant au quoi? Allons voir Jacob, le petit-fils. Genèse 30, verset
43. Cet homme, Jacob, devait de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Mais cet homme était déjà en connexion avec qui? Dieu lui avait déjà parlé de ça, oui ou non? Donc, vous voyez, frères et sœurs, ça c'est les gens de l'Ancien Testament. Dieu ne veut pas, Dieu est un père. Est un père. Et aucun père de ce monde, même les plus méchants, ne peut pas laisser sa famille dans un dénuement total. Dans un dénuement total. Il ne sera pas un bon père. Alors, si les méchants pourvoient aux besoins de leurs enfants et que celui qui est bon là ne prévoit pas, quelque chose ne va pas. Je vous ai dit que la richesse, encore je répète, les gens sont, les esprits religieux, la richesse, je ne parle pas d'argent seulement, je parle de ressources spirituelles, morales, intellectuelles, des biens matériels et maintenant de l'argent. Trois domaines. Et quand tu as cet équilibre-là, alors tu es un homme riche, tu es une femme riche. Tu es un homme riche, tu es une femme riche. Alors, mon frère, ma soeur, si la richesse était mauvaise, donc Dieu serait mauvais. Abraham, Isaac et Jacob ont eu des choses que Dieu ne voulait pas. Donc, ce n'était pas normal. Donc, Abraham, Isaac et Jacob ont désobéi à Dieu. Ça, allons maintenant dans les descendants généraux d'Abraham qu'on appelle Israël. Même le pays, après leur esclavage de 430 ans, le pays que Dieu va leur donner là, est-ce qu'ils ont fait quelque chose là-dedans? Deutéronome 6. Deutéronome chapitre 6. Regardons, ils quittent l'esclavage. 430 ans, ils n'ont rien bâti, ils n'ont rien fait. Mais regardons ce que Dieu a fait pour eux. Verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, tu entends? De te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Regardez Dieu, qui va leur donner tout ça? Parce que ça appartient à qui? Et il donne à qui? Ah? Mais Dieu est injuste, non? Ceux qui ont fait tout ça là, ils ont occupé illégalement les terrains des enfants de Dieu. Dans la pensée divine, cet endroit-là appartenait à qui? Maintenant, dès avant la fondation du... Oui ou non? Mais il y a des gens qui sont venus occuper illégalement. Même ici, là, à la mairie, là, quand tu occupes un terrain illégalement, on fait quoi? Pour donner à qui? Au vrai propriétaire. Qui est le vrai propriétaire? C'est nous? Deutéronome 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il continue. Il leur parle, Deutéronome 8, verset 7. Qu'est-ce qu'il leur dit là-bas? Il leur dit qu'à l'Éternel, ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays.
et de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, etc. et dans les montagnes. Verset 8. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figues et de grenadiers. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Sautons au verset 12. 12. Lorsque tu mangeras, tu rassasiras. On n'a pas dit si. Lorsque on te parle d'un temps, on te parle, c'est l'élément de temps, notion de temps ici, non pas de conditionnel. Lorsque tu mangeras et tu rassasiras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Dis-moi amen quand même. Je parle à toi, tu es assis, tu me regardes. Lorsque tu vas construire et habiter de belles maisons, quand tu vas quitter tes non lotis là, toi, tu ne mérites pas une belle maison, hein? Hein? Ah, non, toi, tu ne mérites pas ça. Toi, c'est entrer coucher. Voilà moi. Tu comprends? Tout le reste, on ne va pas les lire, tu les connais? Ça, c'est les gens de l'Ancien Testament. On va arriver au Nouveau Testament. Et quand on arrive au Nouveau Testament, on va voir le chef du Nouveau Testament qui s'appelle Jésus. Les gens ont tellement menti sur lui et ils ne connaissent pas les versets. Il dit que Jésus a dit, il dit à un homme, l'homme a dit qu'il va faire ça, il dit que le fils de l'homme n'a même pas un endroit où mettre sa tête. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de maison? Quand quelqu'un dit qu'il ne sait même pas où mettre sa tête là, il parle de quoi? Il est tellement quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il n'a pas de maison? Est-ce qu'il a dit qu'il n'a pas de maison? Tu ne crois pas à ça? Allons lire dans Matthieu chapitre 4. Jésus n'a pas de maison. Ah bon? Il n'a pas de maison. Très bien. Matthieu 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta et vint demeurer à... Il est venu demeurer à Capernaum, sûrement. C'est toi qui lui as loué une maison, hein? Il vient demeurer à... situé près de là. On te dit où le gars avait logé. Marc 2, Marc 2, Marc 2. Alors Marc 2. À Capernaum, qui peut me dire qui habitait à Capernaum? Qui vivait à Capernaum? Il y avait qui? Il y a un de ses disciples qui vivait là-bas. C'est qui? Pierre. Pierre vivait à Capernaum. Mais est-ce que Jésus vivait chez Pierre? Quand il a rendu visite à Pierre, il a trouvé que la belle-mère de Pierre était quoi? Il a guéri. Après Jésus, quand il a guéri la belle-mère de Pierre, Jésus entra dans la chambre qui lui était réservée. Il est parti dormir là-bas, c'est ça. Hein? Marc 2. Amène le verset, mon frère. Quelques jours après, Jésus revint à... Il revint où encore? On a appris qu'il était à la... Il était en brousse. Il était en location, hein? Il était à la maison. Un homme, quelqu'un qui a un trésorier, il est pauvre. Tu as déjà vu un trésorier avec un pauvre avec un trésorier?
Tu as déjà vu un homme, un pauvre avec un trésorier? Il était tellement riche que Judas faisait son temps, il passait son temps à faire quoi? Il volait. Tu as déjà vu la quête de Jésus vide? Qui vous a dit des choses comme ça? Je te pose la question. Son habit était tellement bien. Quand il est mort, les soldats ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Le tissu là, on ne sait même pas d'où ça vient. Chacun voulait avoir le morceau là, tellement. Et puis on dit que son habit était sans couture. Il n'y avait aucune couture dessus. Regarde, sans couture. Un tailleur spécial. Sans couture. Il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas lire la Bible, écouter les gens au hasard qui disent n'importe quoi, puis maintenant, c'est Jésus là. Est-ce que si tu ne crois pas ça, je vais te donner d'autres versets. Son père est riche et le fils est pauvre. Hein? Bon. Alors, 2 Corinthiens 8, 9. Si le gars n'était pas riche, 2 Corinthiens 8, 9 n'a pas de sens. Il était sainteté, il est devenu péché, il nous a donné quoi? Sa sainteté. C'est ce qu'il avait qu'il nous a donné. 2 Corinthiens 8, 9, là, est-ce qu'on parle ici, on parle des choses, les pasteurs, tous on dit qu'on parle des choses spirituelles. On dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, c'est fait. Restez là-bas, restez là-bas. C'est pas fini. Si tu vas dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit, pour vous, il s'est fait quoi? Péché. Oui ou non? Ça, c'est sur le plan spirituel déjà. Si tu devais croire que pauvre ici, là, c'est spirituel, tu t'es égaré quelque part. Puisqu'il est devenu péché pour nous. Tu comprends? Maladie, tout. Et tout ce que lui il était, il nous a donné. La sainteté, la santé, tout. Tu comprends? Pardon. Pour vous, il s'est fait pauvre. De riche qu'il est. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté maintenant, volontairement il a fait quoi? Il a donné sa richesse pour prendre notre. Il a donné sa sainteté pour prendre nos. Il a donné sa vie pour prendre notre quoi? Notre mort. Mais si vous ne croyez pas à tous les aspects de la vie de Jésus, vous ne pouvez pas croire à 3 éléments et puis laisser un élément. Si vous ne croyez pas à ça, vous avez un problème quelque part. Si c'est difficile pour toi de croire ce que je te dis là, comment tu vas croire que toi tu vas aller au paradis si tu meurs? Tu as déjà vu le paradis? Quelqu'un t'a montré déjà le paradis? Quelle est la garantie que tu as? Ce n'est pas la foi là, non? C'est pas la foi que si tu meurs, tu vas aller au paradis. Tu utilises la même foi pour croire que Dieu t'a rendu riche. La même foi. Qui t'a dit? Tu as déjà vu un paradis? Tu as déjà vu? Tu as déjà vu le paradis? Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà vu? Pourquoi toi tu crois que si tu meurs, tu vas aller au paradis? Avant d'aller au paradis, le gars te dit, sur la terre déjà, pour savoir qu'il y a un paradis, tu veux te rendre riche. En te rendant riche, d'où tu viens là? En pouvant à tous tes besoins spirituels, moraux, bien matériels et l'argent, tu sauras qu'effectivement, après ta mort aussi, il y a un paradis. Mais si déjà, tu n'arrives pas à croire à tes besoins sur la terre, comment toi tu vas croire qu'il y a un paradis?
Comment tu vas arriver à croire ça? Les choses matérielles, tu ne crois pas. Et tu crois aux choses spirituelles qu'on ne peut pas voir des yeux. Qui? Tout est par la foi. Par la foi. On reçoit tout par la foi. On reçoit tout par la foi. Et quand tu as ça, c'est pourquoi tu dois recevoir tout. Quand tu as tout ça, maintenant tu es équilibré. Tu es équilibré et tu avances. Donc, regarde ce que Dieu a dit dans 3 Jean 2. Il y a des versets que les gens ne veulent pas voir. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas voir certains versets. Bien aimés. Ceux qui ne veulent pas croire là, ce sont les mal aimés. Bien aimé. En français, on dit je souhaite. Quand tu prends le grec là, c'est pas souhaiter. C'est-à-dire il veut. Il veut que tu prospères à quoi? C'est-à-dire dans tous les domaines. Un. Deuxièmement, et sois en bonne. Et troisièmement, comme prospère l'état de ton. Donc, ce dont je parle là, ça couvre les 3 parties de la vie d'un homme, oui ou non? Alors, je pose la question. As-tu dit au Seigneur, Seigneur, enlève maintenant puisque Dieu veut que tu sois en bonne santé. Tu as dit au Seigneur, enlève ma bonne santé et mets sur moi une maladie grave. Tu as dit ça? Pourquoi tu vois un passage biblique, toi tu refuses, tu veux enlever des... Pour qui t'a dit ça? Comment tu peux être au-dessus de Dieu, traficoter la parole de Dieu? On te dit, prospère à tous égards. Bonne santé et la prospérité de ton âme. C'est ça qui fait la richesse globale et équilibrée du croyant. C'est ça qui fait sa prospérité. Prospérité n'est pas égale à l'argent, non. La prospérité, c'est tous les domaines. D'abord, le domaine spirituel, tu es né de nouveau, et l'esprit, ton esprit est régénéré. Ça, c'est la prospérité de ton esprit. Ton âme est restaurée, sauvée. Ça, c'est la prospérité de ton âme. Ton corps est en bonne santé. Ça, c'est la prospérité du corps. Et Dieu pourvoit maintenant à tous tes besoins selon sa richesse. Ça, c'est la prospérité matérielle et financière. Dieu a tout donné. Mais les gens, ils veulent trier. C'est pas, ça vient d'une mentalité rétrograde. Mentalité rétrograde. Donc, sur tous les 3 points, Dieu veut que nous puissions prospérer. Est-ce qu'un jour tu as dit, Seigneur, oh, tu sais mon âme là, je ne veux pas qu'elle prospère. Donne-moi la perdition éternelle et prends la prospérité de mon âme. Non, ma soeur. Regarde les causes de la pauvreté des hommes sur la terre en général et des chrétiens en particulier viennent de quelques éléments dont je vais te parler. Premier élément, c'est sur le plan naturel, c'est la paresse. Dans le livre des Proverbes, Dieu dit, il dit va voir la fourmi. Elle n'a ni inspecteur ni chef. Mais regarde comment la fourmi travaille en été pour cumuler pour le temps difficile où il va manger. Quand j'ai lu ça la première fois, je suis allé en brousse et je suis allé vers les fourmilières, j'ai regardé ce que Dieu a dit, c'est textuellement comme ça. Dans les champs là, ils ont leur fourmilière, ils ont fait une route longue comme ça, et les fourmis là se rencontrent, prennent le mille, ils s'en vont. Je suis allé regarder ça. Moi, quand Dieu me dit quelque chose, je crois sur le Il dit, paresseux, couche-toi, un peu dormir, un peu et la pauvreté t'atteindra.
C'est écrit dans le livre des Proverbes. Premier élément de la pauvreté des chrétiens, c'est la paresse. Paresse. Ils ne veulent pas travailler. On n'a jamais dit que la richesse vient de la prière. Mais ils veulent prier sans travailler. Premier élément, donc, la cause de pauvreté, la paresse. Quand tu commences à travailler, maintenant, tu fais ta part. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Dieu ne peut pas bénir les mains vides. Il faut que vous compreniez ça. Il ne peut pas bénir les mains vides. Non. Non. Deuxième cause de la pauvreté des chrétiens croyants. L'ignorance. Ils ne savent pas comment manifester la loi de la prospérité, la loi de s'aimer, de récolter. Ils ne connaissent pas ces lois spirituelles. Parce qu'ils sont troublés par les gens qui ont dit non, on ne doit plus donner la dîme, on ne doit plus les offrandes. Ils lisent un livre, ils lisent un autre livre, ils sont contredits dans l'ignorance et à la fin, ils sont troublés. Même la Bible là, ce n'est pas avec un caillou que tu peux avoir une Bible, c'est avec de l'argent. Tu ne peux pas aller dans une librairie donner des cailloux et puis on va te donner une Bible. Donc il faut changer votre mentalité. Regardons un peu. Donc, première raison, paresse. Deuxième raison, ignorance. Troisième raison, malédiction. La malédiction peut être la cause de la pauvreté. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont fait certaines choses. Dieu leur a enlevé dans toutes les familles entières la bénédiction. À force d'adorer des idoles, faire des sacrifices, le cœur de Dieu dit, bon, cette famille-là, les enfants, leurs ancêtres, leurs petits-enfants, 4e génération, ils n'auront jamais un riche dans leur maison. C'est pourquoi tu entreprends beaucoup de choses. On va le voir plus tard, pas aujourd'hui. Tu fais du commerce. Quand ça marche, arrivé à un point, ça tombe. Tu entreprends des choses, ça vient en arrière. La raison, ça doit être la malédiction quelque part. Et 4e élément qui fait la pauvreté, c'est ce qu'on appelle le vœu de pauvreté. Ils font des vœux de pauvreté. Voilà. Vœu de pauvreté. Qui décident qu'ils veulent vivre dans la pauvreté. Bon. C'est un choix. C'est un choix. On ne condamne pas. Ceux qui font vœu de pauvreté, on ne les condamne pas. Mais c'est un choix. Proverbe 10, verset 15. Proverbe 10, verset 15. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Proverbe 22, verset 7. 22, 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ça qui est dans le monde, non? Nos nations empruntent. Et qu'on veuille pas, nous sommes esclaves. On a qu'à dire l'impérialisme à bas. Celui qui te prête là, il te domine. Tu es obligé de t'aligner sur eux. La vérité du pauvre disparaît devant le mensonge du riche.
Le pauvre, entre eux, ils peuvent parler. Ouais, les gens en ville, là, ils parlent. Quand on attrape un ou deux d'entre eux, on les mène dans les maisons, on leur donne un peu. Quand ils sortent, ils ne parlent plus. Souvent, les choses de foule, là, les gens veulent qu'on les remarque pour les appeler les Faut bien être honnête. Sois honnête, mon frère. On dit le psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. Seulement, il ne faut pas voler pour t'enrichir. Regarde le pauvre. Le psaume 113, verset 7 te montre le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Avant que Dieu ne relève le pauvre, l'indigent était où? Sa maison, c'était quoi? Sa maison s'appelle quoi? Hein? Poussière. Et l'autre, sa maison de campagne s'appelle quoi? Sa maison de ville s'appelle quoi? Poussière. Sa maison de campagne s'appelle quoi? Fumier. Donc le pauvre, il vit dans quoi? Il vit dans fumier et dans poussière. Il dit poussière et fumier. Les pauvres servent à engraisser les champs des gens. Ils sont le fumier pour les jardins du riche. Il faut que tu quittes cet endroit-là. C'est pourquoi on les aligne dans les usines. On les usines 8 heures dans les usines. Un seul jet pendant 8 heures. Un seul geste. 8 heures. Il est assis dans une usine dans la chaîne. Il est assis. Quelqu'un à ta droite lui envoie ça. Celui qui est là, lui il fait comme ça. Celui qui est ici, lui il fait comme ça. Celui qui est là-bas, lui il fait comme ça. Quand ils arrivent à la maison, quand ils sont assis, les enfants disent papa, il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. Ils sont devenus des robots. Ils sont devenus les robots du riche. Quand le riche vient dans son usine pour vérifier, quand il rentre seulement, il dit mais vous là, il y a quoi? Non, patron, il n'y a rien. Il dit mais j'avais un mot de tête. Bon, il y a des ouvriers au dehors là. On va te remplacer. Il dit non. Patron, depuis que tu es rentré seulement, mot de tête est parti. Et vous dites ça c'est bien. Cette pauvreté là c'est bien. C'est dans ça que vous voulez rester. Tu veux rester dans ça. Un pasteur qui n'a pas à manger. Les pasteurs sont bloqués, ils ne peuvent pas prêcher. Ils ne peuvent pas prêcher. Pourquoi ils ne peuvent pas prêcher? Parce que ceux qui sont devant eux là, ils connaissent leur vie. Ils feintent la vie de tous les gens de l'église. Ils ne peuvent plus prêcher autre chose. Son seul message, Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a aimé. Qu'il a donné son fils unique. Dieu vous a aimé. Voilà. Vous savez, notre Dieu est bon. Non. Le péché n'est pas un problème pour lui. Et puis il dit à son diacre là, c'est pas vrai? Le diacre dit oui. Par son sang, il a effacé tous nos péchés. Voilà. C'est ça l'évangile. Parce qu'en ce temps-là, ceux qui sont assis devant lui là, les regardent. Parce que la dîme et les offrandes vont approcher bientôt. Quand il a fini maintenant, il dit, bon frère, avec un message comme ça là, sur l'amour de Dieu, vous savez, on veut acheter 20 bancs là.
Comme Dieu vous a aimé comme ça là, il a pardonné tous vos péchés. Vous devez aussi aimer l'église pour acheter aussi tous les bancs. Ce gars-là, il est en train de conduire les gens en enfer. Et les gens savent, ça leur plaît. Et les gens, quand leur dit le mensonge, ça leur plaît. Ça leur plaît. C'est ça, frère. C'est ça. Il faut faire attention à ça. Faites attention à ça. C'est pourquoi Esaïe dit, si tu obéis. Esaïe 1, verset 11. Si tu obéis. Si tu obéis, si tu as la bonne volonté, tu es docile. Vous mangerez les meilleures productions. Si tu obéis au message que je t'ai dit ce matin, reconnaître que Dieu ne veut pas que tu sois dans la pauvreté, que ce n'est pas la volonté de Dieu, et tu veux te soumettre à ça, la suite des messages qui vont venir, la suite là va t'aider beaucoup. Mais ce matin, on a voulu s'arrêter d'abord sur le fait que tu saches si Dieu est riche ou pauvre. Mais si tu refuses, Dieu met devant toi le choix. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la mort ou la pauvreté et la vie. C'est à toi de choisir ce matin et de réaliser ce que Dieu veut pour toi. Alors mon frère, ma soeur, quelle est la conclusion que tu tires après avoir entendu tout ce qu'on a dit ce matin? Et il y a la suite, bon, ça j'ai toute une série que je vais vous donner. Mais je me suis arrêté là depuis le dimanche passé. Et ce dimanche-là pour déjà enlever vos pensées sur Dieu lui-même. Parce que dès le moment où tu penses que Dieu veut ta pauvreté, alors tout message qu'on va te prêcher, alors en ce moment-là, ça n'ira pas. Mais si tu réalises que Dieu lui-même est riche, et comme il est saint, il veut que tu sois saint. Il est compatissant, il veut que tu sois compatissant. Il est riche. Et maintenant, ce Dieu dit, toi, tu n'as qu'à être pauvre. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Maintenant, les voies de la prospérité, on a vu un peu le dimanche passé, mais Dieu voulant, en nous guidant, on va voir le reste. Comment combattre l'esprit de pauvreté, comment être libéré de la malédiction, de la pauvreté. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des cas semblables. Il faut briser cette malédiction-là. Tout ce que tu entreprends qui échoue et qui n'apporte pas vraiment quelque chose qui commence, ça ne finit jamais. Chaque fois que tu penses que cette fois-ci ça va aller, c'est en ce moment que tout s'écroule entre tes mains. Et ça est dans plusieurs aspects. Donc, Dieu voulant, en nous donnant en tout cas la grâce, on va voir tout cela plus tard. Mais je voulais d'abord m'arrêter pour que tu saches que la réponse à cette question, Dieu est-il pauvre, riche ou pauvre, il est riche. Il est riche. C'est un papa riche. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob riche. C'est le Père de Jésus-Christ riche. C'est le Père de David riche. Et ce n'est pas avec toi. Il va te dire, toi tu dois être dans la misère. Non, mon fils, moi, mon frère. Baisse la tête, on va prier. Excellent. Ce matin, j'ai voulu que tu réfléchisses toi-même. Ce n'est pas une prière qu'on va faire. Excellent Père de grâce. Merci ce matin pour ton peuple, de ce qu'ils ont reçu cette parole, qu'ils changent leur mentalité sur la personne de Dieu notre Père. Un Dieu si bon, si merveilleux, un Dieu si glorieux, qui veut le bien pour son peuple. Père, je t'ai
présenté ce matin comme le Dieu qui est riche en bonté, riche en amour, riche en miséricorde, riche en sainteté, riche en vie, mais riche aussi en biens matériels et financiers. Et c'est pourquoi que ton peuple, tes enfants ce matin réalisent que par ta richesse, tu veux qu'il ait accès à tout ce dont que tu as préparé. Dans n'importe quelle situation, n'importe quel pays, qu'il réalise, qu'il a dit qu'il prend le pauvre dans le fumier et il l'élève. Tu as tellement parlé que nous devons être convaincus ce matin que nous ne devons pas vivre dans une misère chronique ni dans une pauvreté chronique. Et que nos besoins doivent être pourvus à tout moment. C'est ça qui va nous aider à pourvoir aux besoins de l'Église, aux besoins de nos frères et sœurs et de nos voisins. Père, que ton peuple accepte cela ce matin, qu'ils comprennent cela, que le Saint-Esprit leur donne de saisir, que la gloire de Dieu se manifeste et que ta bonté soit dans leur vie, afin que d'ici le dimanche prochain, ils mettent cela en pratique en disant oui, mon Père est riche, il m'a ordonné d'être riche. Mon Père est béni, il m'a béni. Mon Père n'est pas pauvre, il ne veut pas qu'ils soient dans la pauvreté. Qu'ils changent leur mentalité et qu'ils décident de dire que toute richesse que tu vas leur donner ne sera pas pour eux-mêmes, sera aussi pour l'œuvre de Dieu, pour leurs prochains et ceux qui sont autour d'eux. Enrichis-les de ton amour, de ta sainteté, de tes biens matériels et financiers, de la bonne santé, au nom de Christ Jésus. Recevez cette grâce au nom de Christ Jésus. Recevez cette bénédiction au nom de Christ Jésus. Recevez cette richesse au nom de Christ Jésus. Le transfert se fait maintenant au nom de Jésus. Le transfert est réalisé maintenant au nom de Christ Jésus. Dès le moment où le message est prêché, ta pauvreté a pris fin au nom de Christ Jésus. Ta défaite a pris fin au nom de Christ Jésus. Tout ton manque est fini au nom de Christ Jésus. Dieu a transporté en toi grâce sur grâce. Et à cause de cela, tu dois marcher maintenant dans l'esprit de la richesse, de la prospérité. Marcher dans l'esprit de la victoire. Ne laisse pas que les gens te critiquent. Refuse cela. Simplement dis à Dieu, ce que tu vas me donner, je vais pourvoir aux besoins des autres pauvres, de ceux qui ne sont pas encore riches. Je vais pourvoir aux besoins de l'Église, de ton œuvre. Père, je te remercie pour tout cela. Merci pour tes enfants ce matin. Dépose dans leurs mains maintenant cette œuvre de la prospérité. Que l'œuvre de vos mains soit prospère. Que la richesse de Dieu soit déposée dans vos mains au nom de Jésus. Que dans vos maisons, que la grâce de richesse de Dieu, d'abondance de Dieu remplisse vos maisons. Suivez vos enfants et vos petits-enfants au nom de Christ Jésus. Que cette grâce-là ne vous manque plus jamais. Croyez simplement. J'ai dit ce matin, le transfert a été fait au nom de Jésus. Je vois ce transfert dans vos mains au nom de Jésus. Je vois des mains remplies de bénédictions au nom de Jésus. Je vois des vies remplies de bénédictions au nom de Christ Jésus. Je vois un nouveau travail. Je vois des élévations maintenant. Je vois des transformations. Je vois des hommes qui ont changé de position. Je vois les nouvelles entreprises créées au nom de Christ Jésus. Je vois des nouvelles affaires créées au nom de Christ Jésus. Je vois frères et sœurs, jeunes gens, qu'à partir de maintenant, tu seras le champion parmi tes jeunes frères. Dieu t'élève et tu es la tête. C'est fini maintenant.
Ce manque-là est terminé au nom de Jésus. Chef d'entreprise, femme d'entreprise, femme qui vend le riz, qui vend tout. Je vois ton restaurant établi au nom de Jésus. Je vois ton magasin établi au nom de Jésus. Toi qui fais la couture, je vois ton atelier grandir au nom de Christ Jésus. Je vois tes affaires se multiplier au nom de Christ Jésus. Toi qui as un cabinet, je vois que ton cabinet prospère. Tout ce que tu fais à la maison, je vois que cela produit du fruit au nom de Christ Jésus. Reçois, 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 reçois. Je reçois, 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 reçois. Reçois, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ton Père t'a rendu riche. Ton Père t'a béni. Rentre dans la richesse spirituelle, morale, financière et matérielle. Toute la richesse de Dieu au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. 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 Amen.